Et je m'adresse à tous les Banyarwanda au nom du peuple congolais. Sérieux? Vous êtes le seul peuple au monde qui n'arrive pas à comprendre le concept de la naturalisation ou quoi? Vous pouvez prendre les noms de toutes les montagnes du Kivu. Les Banyamulenge ne sont pas des Congolais. Ok? Bonjour, je m'appelle Jenny Fouti. Kosidingo Kosi Fwakumenga. Je suis Bénin Congo, je suis Moukongo, je le dis. Je l'assume et je le proclame. Je suis congolaise et je m'adresse à tous les Banyarwanda au nom du peuple congolais. Chers Banyarwanda, immigrés de 1950 et réfugiés du génocide de 1993 en RDC, sachez une chose, les Banyamulenge ne sont pas des Congolais. Ok? Les Banyamulenge n'existent pas. Ok? Vous pouvez prendre les noms de toutes les montagnes du Kivu et en faire votre tribu. Cela ne vous fera pas devenir Congolais d'origine. Ok? Appelez-vous si vous voulez Banyamulenge, Banyaragongo, Banyamikeno, Banyamuragira et même Banyavirunga. Vous ne serez pas Congolais d'origine et vous n'aurez pas Minembwe. Si la loi du 20 juin 61 a fait de vous des Congolais, sachez que c'est juste une régularisation qui vous a été accordée. Mais rappelez-vous de la loi du droit du sol en France, qui donnait automatiquement la nationalité française à tout enfant né des parents étrangers sur le sol français. Mais cette loi ne leur donnait pas la nationalité d'origine. Ne confondez pas la naturalisation à la nationalité d'origine. Sérieux? Vous êtes le seul peuple au monde qui n'arrive pas à comprendre le concept de la naturalisation ou quoi? La naturalisation, c'est l'acquisition d'une nationalité ou d'une citoyenneté par un individu qui ne la possède pas à sa naissance. Depuis quand des étrangers naturalisés dans un pays d'accueil peuvent réclamer le droit d'être reconnus comme des entités d'origine? Allô? Est-ce parce que la conférence du Congo, faussement appelée la conférence de Berlin, a qualifié la RDC comme une zone de libre-échange, où vous aussi vous venez prendre votre part? Le coltan, l'uranium, le pétrole, le cuivre, le gaz et autres richesses de la RDC que vous pillez par vos génocides, boucheries, hécatombes, pogroms, dévastation, destruction du peuple congolais ne vous suffisent plus? C'est quoi au juste? Vous avez plus d'espace dans votre montagne ou quoi? On vous a dit que la RDC était à vendre? Mais il paraît que le Rwanda est devenu un pays développé, avec une technologie à la pointe. Et pourtant, il semble, d'après le journal du net de 2019, que votre PIB par habitant est de 830 $. Alors que faites-vous en RDC? Que cherchez-vous dans un pays où le PIB par habitant se retrouve 8e pays le plus pauvre au monde? Les Congolais meurent en Méditerranée, meurent en Amazonie, meurent par les génocides que vous perpétuez. Le peuple congolais fuit la dévastation, la désolation que vous perpétuez dans leur pays. Bizarrement, les Banyarwanda, les réfugiés Nyarwanda de la République démocratique du Congo ne veulent pas rentrer dans leur pays et se font appeler des Banyamulenge. Sérieux? Mais rentrez dans votre pays. Votre pays est développé. Votre pays est partenaire du Paris Saint-Germain, s'il vous plaît. Que faites-vous en RDC? Le Congo n'est pas à vendre. Vous pouvez aller pleurer chez Trump, Macron, la reine Elisabeth, Angela Merkel, Poutine et même Satan le diable Lucifer. Qu'il vous donne Minembwe, vous n'aurez rien. Le peuple congolais ne lâchera pas un seul centimètre de la République démocratique du Congo. Ok, pour ce, il faudra nous tuer tous. Alors, cher Banyarwanda, laissez-moi vous apprendre l'histoire de votre peuple, exterminé par vos pères, fuyant votre montagne et à qui nous avons hébergé, accueilli, avant que le peuple qui constitue le Congo, dessiné par Stanley et Léopold II, soit appelé la République démocratique du Congo. Votre peuple était dans des grottes, en train de gratter les roches de votre montagne pour trouver la sortie. Ok? La RDC est le seul pays africain qui s'est créé grâce à l'accord des chefs de tribus qui ont signé un accord avec Léopold II en acceptant de s'unir avec d'autres tribus, d'autres peuples, d'autres clans pour en faire un pays, la République démocratique du Congo. Vous avez des services de renseignement en Belgique. Alors demandez-leur de vous octroyer les documents des accords des chefs de clans, de tribus, de peuples faits avec Léopold II. Et vous ne serez pas surpris de voir la soi-disant tribu de vos pères, Nyarwanda, faussement dit Nyamulenge ou Tutsi congolais, dans cet accord de 1885. Et vous savez pourquoi?
Parce que les Banyarwanda n'étaient pas en République démocratique du Congo en 1885. Parce qu'en 1885, les Banyarwanda, les Tutsis, étaient dans les grottes en train de gratter pour trouver la sortie de la montagne. Même les premiers immigrés rwandais fraîchement sortis de la montagne du Rwanda, du roi Niginya, sont arrivés au Katanga en 1950 comme main d'œuvre ramenée par avion par les Belges. Ça, c'était la première immigration. La deuxième immigration, le prétexte du génocide rwandais pour infiltrer la RDC. Infiltrer la RDC militairement, politiquement et maintenant territorialement. Non. Mais sérieusement, depuis quand les noms des tribus congolaises portent les noms des montagnes, des rivières, des arbres? Au lieu de courir vers tous ceux qui ont tracé l'Afrique pour demander une reconnaissance de terre, vous auriez dû tout d'abord vous renseigner sur le fait qu'en RDC, les terres appartiennent aux clans, les clans aux tribus, les tribus au peuple. Alors dites-nous de quel clan appartenez-vous et nous vous dirons quelle terre vous appartient. Pour 3000 ressortissants Banyarwanda, faussement dit Banyamulenge, vous demandez des terres en République démocratique du Congo. Alors que devraient demander plus de 70 000 ressortissants congolais en France? Les Congolais ne demandent pas des terres en France. Et nous ne demandons pas non plus de devenir des origines françaises. Comment expliquer que des étrangers qui sont plus nombreux dans des pays développés en Occident ne demandent pas des terres? Et vous, à 3000 ressortissants dans un pays pauvre, vous demandez des terres? Comment expliquer ça? Excès des ailes. L'importance que la communauté internationale vous a accordée après votre complot de semblant de génocide vous a surestimé. Parce que votre ambassadeur rwandais en RDC et vous ne reconnaissez pas le génocide congolais que vous perpétuez dans notre pays, que nous, peuple congolais, nous ne reconnaîtrons jamais votre semblant de génocide, qui fut plutôt un sacrifice pour vous introduire dans notre paradis, la République démocratique du Congo. Vous et ceux qui vous envoient avez pillé et tué 6 millions, plus de 6 millions de Congolais. 6 fois plus que votre sacrifice de soi-disant génocide, juste pour développer votre montagne, le Rwanda. Comment vous faire comprendre que lorsque Stanley, en 1885, à la conférence du Congo, n'a recensé ni un territoire, ni un clan, ni une ethnie, ni même une communauté appelée au nom de Banyamulenge, ou Tutsi Rwandais ou Tutsi Congolais. Notre montagne Mulenge que vous essayez à tout prix de vous approprier appartient au Babembe. C'est en 1976 que Gisar Muoza vous a inventé cette appellation des Banyamulenge, une identité d'infiltration. Sérieux? En République démocratique du Congo, après les colons, les Rwandais, vous allez pas nous foutre la paix? Merde! Trop, c'est trop. Non à la balkanisation à la République démocratique du Congo. Monsieur Tshilombo, où est l'ordonnance de l'annulation de la commune de Minembwe? Qu'on en finisse. Gare à vous, monsieur Tshilombo, car vous aussi, vous allez être désigné dans le rapport mapping. Et nous n'allons pas le laisser passer comme ça. Le rapport mapping va prendre surface et nous allons vous juger tous un à un. Alors, cher Banyamulenge, écoutez le message que j'ai pour vous de la part de Nzambi Mpungutulendo, le véritable Nzambe créateur et protecteur du peuple congolais. Rentrez chez vous. N'oubliez pas de laisser derrière vous la nationalité congolaise. N'oubliez pas de laisser derrière vous tout projet de balkanisation de la République démocratique du Congo. N'oubliez pas de laisser derrière vous toute intention d'éterniser le génocide envers le peuple élu de Nzambe. Sinon, voici le sort, comme votre Dieu a dit à Josué, de faire à Haï, le peuple Congo, des vaillants guerriers, envahiront votre montagne, que vous appelez pays Rwanda. Vous feront la guerre et éliminera tous ceux qui respirent. Votre montagne s'écroulera et deviendra une prairie. Le Congo n'est pas à vendre. Le Congo n'appartient plus à Léopold II. Le Congolais n'appartient pas à l'Union européenne, ni à la communauté internationale. Le Congo appartient aux clans, aux tribus, aux ethnies et au peuple congolais. Vous ne toucherez pas à Minembwe. Croyez-moi.